Bonsoir. En débarquant à Téhéran, il y a tout juste 30 ans, au milieu de foules incandescentes, l'ayatollah Khomeini jetait à bas les derniers vestiges du régime monarchique du Shah et déclenchait la deuxième phase de la révolution iranienne, marquée par la terreur, les vagues d'exécutions sommaires, l'instauration de la République islamique. L'ancien souverain Mohammad Reza et son épouse Farah, désormais rejetés par les grandes puissances qui s'inclinaient devant eux quelques mois plus tôt, cherchaient un refuge sur toute la planète, tandis que la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran par les gardiens de la Révolution incitait l'administration de Washington à négocier l'échange du couple proscrit contre la libération des prisonniers. Une course-poursuite qui s'est achevée par la mort du Shah, gravement malade depuis plusieurs années, l'exil de sa famille et de plusieurs millions d'Iraniens, l'enracinement d'une république théocratique qui gouverne sans partage un peuple où la jeunesse majoritaire n'a jamais connu le temps où régnait la dynastie des Pahlavis. Tout a été dit sur les griefs accumulés contre le régime du Shah et qui ont entraîné sa chute. La marche forcée pour la modernisation de l'Iran, le poids de la SAVAK, police politique redoutée, l'excès de confiance et d'ambition d'un pouvoir dont la puissance soulevée par la richesse pétrolière suscitait l'envie et l'inquiétude de l'Occident, ainsi que de tortueuses intrigues américaines ayant conduit à l'abandon d'un allié sûr et fidèle. Mais en fait, cette révolution, dont les ravages continuent à s'exercer d'une manière redoutable pour la paix du monde, avait des origines très anciennes,